Notre époque regorge de défis et d'opportunités. Beaucoup rêvent de réussir en créant leurs propres entreprises. Pour que ce rêve devienne réalité, les débutants et futurs créateurs d'entreprises doivent être bien préparés. Franchir la première étape dans l'univers de l'entrepreneuriat requiert un mélange de courage et de planification rigoureuse. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les 5 points essentiels à connaître avant de vous lancer dans votre propre aventure. Que vous envisagiez de fonder une entreprise ou que vous veniez à peine de débuter, cette vidéo est faite pour vous. Nous cherchons à vous apporter plus de clarté sur ce qui vous attend dans votre quête de réussite. Ces 5 conseils vous aideront à établir un plan d'action, à remettre en question vos idées actuelles et à déterminer si vous êtes prêt mentalement pour ce voyage. Une fois ce contenu visionné et ces 5 conseils appliqués, vous disposerez de la force et de l'orientation nécessaires pour bâtir un business florissant et maximiser vos chances de réussite. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouveautés immédiatement. Nous sommes là pour vous aider à atteindre les sommets. Premièrement, votre idée n'a aucune valeur tant qu'elle ne produit pas de résultats. Tout le monde se démène pour trouver la fameuse idée en or qui apportera la richesse et la réussite. Sans doute, les idées sont à la portée de tous. Chacun peut donner libre cours à son imagination et innover. Mais la vérité, mon ami, c'est qu'une idée en soi n'a pas de valeur tant qu'elle n'est pas réalisée et ne génère pas de résultats concrets. Tout le monde est capable d'imaginer des concepts, mais la différence réside dans l'exécution de manière précise et efficace. On ne peut pas juste se présenter dans une émission comme Shark Tank en quête d'investisseurs si l'on ne dispose que d'une idée. Il faut que vous ayez déjà lancé le projet et qu'il génère des résultats. Sans cela, vous ressemblez simplement à la foule qui a des dizaines d'idées chaque jour. Quand, par exemple, votre idée aboutit à 10 millions de dollars, elle acquiert alors sa véritable valeur, devient une idée à 10 millions et se transforme en source de richesse et de succès. De plus, une idée géniale mal exécutée n'entraînera qu'un gaspillage de ressources et de temps, tandis qu'une idée moyenne associée à une mise en œuvre remarquable peut donner naissance à un projet florissant. Durant les premières étapes de développement, la simplicité est primordiale. À l'image des applications de livraison de repas qui ont généré des millions de dollars pour leurs créateurs, grâce à une exécution performante et un marketing astucieux, bien que leur concept soit basique. Et qui pourrait oublier Zoom? Ce service paraissait simple et ordinaire au départ, mais avec une exécution soignée, il est devenu l'une des plus grandes entreprises dans le domaine technologique. Le secret réside donc non pas dans la quantité d'idées que vous détenez, mais dans votre capacité à les concrétiser en aboutissant à des résultats palpables et rémunérateurs. Deuxièmement, personne ne se préoccupe de votre projet autant que vous. Il est crucial de réaliser que personne ne s'impliquera autant que vous dans la réussite de votre business. Même si vous parvenez à inspirer les autres par votre idée et à les faire adhérer à votre initiative, personne n'aura la même ferveur que vous pour la faire aboutir. N'oubliez jamais que votre projet est le fruit de vos rêves, de vos désirs et du besoin qui vous habite de concrétiser quelque chose auquel vous croyez vraiment. Ce constat est d'autant plus important lors des premières étapes de la construction de votre société, surtout si vous avez des associés. Oui, les partenariats peuvent être fantastiques, notamment si chaque associé possède des compétences complémentaires. Mais sachez qu'à chaque nouveau partenaire, vous divisez le gâteau. Veillez donc à choisir vos partenaires avec soin et assurez-vous que chacun ait la passion et l'engagement requis pour faire face aux défis et réussir. Considérez votre équipe comme les pièces d'un jeu d'échecs. Vous avez besoin des autres pour gagner, mais parfois, il vous faut sacrifier certaines pièces pour remporter la partie. Troisièmement, construisez dès le départ avec intelligence. Ériger une entreprise prospère requiert perspicacité et planification minutieuse dès le premier jour. Si vous souhaitez créer votre propre structure, vous devez aborder les choses sérieusement et suivre des principes avisés de construction. Voici quelques pistes pour assurer que votre démarrage se fasse dans de bonnes conditions. Ne vous contentez pas de l'idée seule. Élaborez un plan d'affaires solide qui définit vos buts et précise les démarches nécessaires pour les atteindre. Adoptez un réalisme quant à la demande pour votre produit ou service et prévoyez une stratégie pour augmenter la production à mesure que la demande grandit. Assurez-vous qu'il existe un marché pour ce que vous proposez et que le besoin est réel. Constituez une équipe performante qui partage votre vision
et contribuent à réaliser les objectifs de l'entreprise. Assurez-vous que chaque élément de votre business soit remplaçable, garantissant la continuité de la société, même si un employé ou un fournisseur s'en va. Anticipez les défis et les difficultés. Soyez prêt à vous adapter et à changer de cap pour les surmonter. Motivez-vous et encouragez votre équipe et persévérez jusqu'à obtenir le succès souhaité. Quatrièmement, échouez vite, puis apprenez et adaptez-vous rapidement. Que se passe-t-il quand vous faites face à des obstacles inattendus? Vous devez échouer vite et vous adapter vite. C'est vrai, on entend souvent que 8 entreprises sur 10 échouent dans les 18 premières années de leur existence. Mais la vraie question est, pourquoi? L'une des explications majeures tient à l'incapacité de s'ajuster au contexte changeant. Vous devez être disposé à réviser vos plans et à remodeler votre stratégie rapidement. De même, tout échec doit être considéré comme une occasion d'apprendre et de progresser, et non comme la fin de votre parcours. Prenons Nokia, exemple emblématique dans le secteur des téléphones portables. À l'origine, Nokia fabriquait des articles en caoutchouc avant de se tourner vers la technologie. Toutefois, la société a échoué à s'adapter à la montée en puissance des smartphones, ce qui a engendré une baisse significative de sa part de marché. Cinquièmement, la réussite à long terme repose sur vos compétences. En fin de compte, votre succès dépend de votre capacité à gérer efficacement vos ressources. La vie ressemble à un jeu de stratégie. Celui qui l'aborde avec patience, discernement et continuité finit par l'emporter. Vous disposez de plusieurs ressources. Votre temps, votre volonté, votre aptitude à travailler, peut-être un peu d'argent et vos relations. Ce sont vos cartes, et il est temps de les utiliser au mieux. Ne vous plaignez pas du manque de moyens pour commencer. Le vrai défi consiste à optimiser ce que vous possédez déjà. Retenez bien que votre réussite ne dépend que de vous, car nous bénéficions tous des mêmes 24 heures par jour. Ceux qui les exploitent avec sagesse sont les vainqueurs. Partagez vos réflexions dans les commentaires si vous souhaitez un deuxième volet sur ce thème, et dites-nous lequel de ces secrets vous aidera, selon vous, mentalement et psychologiquement, à poursuivre votre chemin vers la réussite. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si vous avez apprécié cette vidéo, et pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine vidéo.